Le mirage des œufs de caille est une technique essentielle pour toute personne qui s'intéresse à l'incubation ou simplement à la compréhension du développement embryonnaire. Il s'agit d'une méthode qui consiste à éclairer un œuf à l'aide d'une source lumineuse puissante afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Contrairement aux œufs de poule, les œufs de caille présentent une difficulté supplémentaire. Leur coquille est plus petite, mais surtout beaucoup plus tachetée et souvent plus opaque. Ces taches ne sont pas seulement esthétiques, elles bloquent partiellement la lumière, ce qui rend l'observation plus complexe. Et cela signifie que le mirage demande davantage d'attention et d'expérience. Là où un œuf de poule peut être relativement facile à lire, un œuf de caille demande une certaine habitude pour interpréter correctement ce qu'on voit. Pour réaliser un bon mirage, le matériel nécessaire reste simple. Une lampe LED puissante suffit dans la plupart des cas. Personnellement, j'utilise la lampe de mon téléphone portable. Même si certains utilisent des dispositifs spécialisés appelés Mirref, etc., je n'ai jamais utilisé ça et je n'en vois pas spécialement l'intérêt. L'environnement joue un rôle crucial, mettez-vous dans une place très sombre afin d'optimiser la visibilité, si possible noir complet, et l'œuf doit être placé directement contre la source lumineuse, donc votre téléphone portable, généralement au niveau de sa base, afin que la lumière traverse l'ensemble de la coquille et que vous puissiez voir l'ensemble de l'intérieur. Le développement d'un œuf de caille s'étend généralement sur une période de 16 à 18 jours, et le mirage permet d'observer différentes étapes au cours de cette période. Durant les premiers jours, entre le premier et le troisième jour, il est très difficile de distinguer quoi que ce soit. Même si le développement cellulaire a déjà commencé à l'intérieur, l'œil humain ne perçoit qu'une masse légèrement plus sombre ou trouble. C'est une phase où beaucoup de débutants pensent à tort que l'œuf n'est pas viable, alors qu'en réalité le processus est simplement encore invisible. À partir du 4e ou 5e jour, les premiers signes de vie apparaissent. On commence à distinguer de fines lignes rouges à l'intérieur de l'œuf. Ce sont les vaisseaux sanguins. Encore une fois, sur l'œuf de caille, c'est plutôt compliqué à distinguer. Et cette étape est fondamentale car elle confirme que l'œuf est fécondé et que l'embryon va se développer correctement. Ces vaisseaux ils forment un réseau qui permet d'acheminer les nutriments nécessaires à la croissance de l'embryon. Et parfois, en observant attentivement, on peut apercevoir un petit point sombre au centre de ce réseau. Il s'agit de l'embryon lui-même. Entre le 7e et le 10e jour, le développement devient beaucoup plus visible. La zone sombre à l'intérieur de l'œuf s'agrandit progressivement. Et à mesure que l'embryon grandit, les détails deviennent moins précis, car le corps du futur poussin occupe de plus en plus d'espace. Il est parfois possible de percevoir de légers mouvements, bien que cela reste subtil dans le cas des œufs de caille, en raison de leur coquille encore une fois. Cette phase est particulièrement intéressante car elle marque une transition entre une simple structure biologique et un organisme en formation. À mesure que l'on approche de la fin de l'incubation, entre le 12e et 15e jour, l'intérieur de l'œuf devient presque entièrement sombre. Et l'embryon occupe la quasi-totalité de l'espace, et la seule zone encore claire est la chambre à air, située à l'extrémité la plus large de l'œuf. Cette poche d'air est essentielle car elle permet au poussin de respirer juste avant l'éclosion. Et à ce stade, il devient très difficile d'observer des détails précis. Mais la présence d'une masse sombre, homogène, est généralement un signe que le développement s'est déroulé correctement. Le mirage permet également d'identifier les œufs non viables, un œuf clair par exemple, qui ne présente aucun réseau de vaisseaux sanguins après plusieurs jours d'incubation. Il apparaît donc uniforme, sans structure interne identifiable, et donc cela signifie qu'il n'a pas été fécondé ou que le développement ne s'est pas enclenché. Un autre signe caractéristique est l'apparition d'un anneau de sang, qui indique généralement que l'embryon a cessé de se développer. Dans certains cas, des anomalies visuelles ou une absence d'évolution au fil des jours peuvent également alerter sur un problème. Il est important de manipuler les œufs avec précaution lors du mirage. Chaque sortie de l'incubateur expose l'embryon à des variations de température et d'humidité, ce qui peut être stressant pour son développement et également le tuer. Donc il est recommandé de limiter la durée des observations le plus possible. Personnellement, je le fais une fois après 8 jours d'incubation pour les cailles. Si l'œuf est totalement clair, comme dans la vidéo, je le supprime et je le mets de côté. S'il est avec une poche d'air et qu'il a une grosse zone sombre, je le garde, car même si l'embryon peut être mort à l'intérieur, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'avoir des résultats avec celui-là. Donc bien que ce soit plus difficile que pour d'autres types d'œufs, le mirage des œufs de caille vous permettra vraiment d'interpréter les signes. Et si vous êtes capable de vous débrouiller avec des œufs de caille, vous serez parfaitement capable de vous débrouiller avec n'importe quelle autre espèce d'oiseau pour identifier lesquels sont fécondés, lesquels sont bien en développement, lesquels ne le sont pas, et y compris l'âge de développement des œufs. Même si généralement, vous le savez quand vous le mettez dans l'incubateur, peut-être que vous avez trouvé une poule qui couvait, vous pouvez checker directement et identifier exactement l'âge de l'embryon et ainsi prévoir la date de naissance. Avec un peu de pratique, vous pourrez distinguer les différentes étapes du développement et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces petits œufs